Et Jérôme est avec nous à Cuny. Il est en compagnie de Jean-Pierre Demeilly, notre apiculteur favori. Et d'ailleurs, c'est l'apiculteur de ma télé parce que depuis plusieurs années, nous aussi, nous avons des ruches et nous sponsorisons des ruches. Ah oui, Au c'est lieu vrai. d'acheter des stylos en plastique, nos goodies sont des petits pots de miel. Alors Jérôme, on est avec toi. Alors effectivement, voilà, toujours à Cuny et bien entouré cette fois-ci. Les enfants, une partie des enfants de l'école nous ont rejoints. Et Véronique, l'enseignante qui nous accompagne, Michel, maire du village, et bien sûr Jean-Pierre. Donc vous voyez, toute l'équipe est là. Et depuis tout à l'heure, les enfants sont là. Ils observent les abeilles qui attendent de retrouver leur habitat, on va dire, définitif ici à Cuny. Et voilà, tout de suite, on fait tomber les clichés ou tout ce qui peut faire peur. Parce que, vous voyez, les enfants sont autour des ruches depuis tout à l'heure. Ils arrivent à toucher les grilles, etc. On n'a pas peur parce qu'une abeille, en fait, il n'y a pas de quoi en avoir peur. C'est ça, Véronique? Oui, c'est ça en fait. Elles piquent que si elles sont attaquées. Et ici, elles sont en sécurité. Oui, les enfants savent qu'ils n'ont pas le droit en fait de faire des grands gestes et ils savent que ça risque rien. Alors, il y a une sensibilisation qui se fait ici à l'école du Cuny par rapport à l'arrivée de ces abeilles. Ça a commencé déjà par la préparation, on va dire, de leur habitat avec une customisation de leur ruche. Oui, et qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, les élèves? On a fait quoi, les enfants? Alors, qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? On a pas... Ah, Milena, l'année dernière, Alors, on a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière sur les ruches? On a décoré Voilà, vous avez fait de la déco. Et là, on peut le voir sur les images d'Esteban. Vous avez fait quoi comme peinture? On voit, il y a quoi? Il y a des fleurs, il y a des quoi encore? des abeilles, Des abeilles, des coccinelles, des coccinelles, voilà, et des fleurs, et des papillons, des papillons, ouais, donc, et des cœurs, parce qu'on aime bien tout ça et on aime bien la nature. Et donc ce travail de préparation, voilà, ça arrive aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, les abeilles vont prendre leur quartier, j'ai dit leur quartier d'été, c'est pas le terme, mais elles vont prendre leur maison ici. Et vous allez avoir un œil sur elles en permanence parce que la classe c'est juste à côté. Hein. Oui, la classe, c'est les fenêtres, elles ouvrent directement en fait sur les ruches. Donc on peut observer tous les matins les abeilles qui sortent et qui rentrent le soir dans leur ruche. Vous allez les compter une par une? Ça va être dur. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement, hein, elles sont plusieurs centaines de milliers. J'imagine qu'il y a un intérêt, un enthousiasme particulier pour ces enfants qui, c'est pas forcément parce qu'ils vivent à la campagne, mais on sent que, voilà, depuis tout à l'heure, ils sont curieux, ils ont envie de les voir de plus près. Alors parfois, on se dit, je me méfie quelques secondes, mais la peur redescend aussi vite. Non, mais en fait, ils savent. Hein, est-ce que c'est dangereux une abeille? Non. Pourquoi c'est pas dangereux? Ça fait quoi une abeille? ça pique pas, Ça pique pas. Et ça produit quoi une abeille? du miel, Ça produit du miel? du miel, Voilà, ça produit du miel. Et après avec le miel, on se régale un peu quand même. Oui. On en fait quoi après le miel? On fait des tartines. Qui est-ce qui mange du miel ici, les enfants? Toi, t'aimes bien? Des bonbons au miel aussi, vous aimez? Oui. j'aime bien. T'aimes bien les bonbons au miel? Oui, Moi aussi, hein, moi je suis un gourmand de bonbons au miel. Alors, vous me disiez tout à l'heure que la sensibilisation à l'environnement va même plus loin dans votre classe pour la petite histoire. Parce que même quand il y a une araignée dans la classe, qu'est-ce qu'on fait avec l'araignée? On n'a pas droit de la tuer, on la remet dehors. Voilà. Et vous n'avez pas peur des araignées? Non, enfin c'est pas que j'ai pas peur, mais de toute façon on risque rien en fait. Une araignée c'est pas méchant, donc je la mets dehors et puis on la libère. Voilà, c'est la même démarche On n'a qu'avec pas les... le droit de tuer les insectes dans la classe. Ouais. Même on va dire à l'extérieur, faut en prendre soin parce qu'ils sont là pour nous aider au quotidien. Michel, je me tourne vers vous. C'est une belle initiative dans votre commune, l'installation de ces ruches et on va dire des ruches pédagogiques limite. Oui, bon, c'est un peu grâce à Jean-Pierre, puisque on s'est rencontrés la première fois lors de nos marchés de producteurs que l'on fait régulièrement sur la commune. Et c'est une initiative qu'il a eue de venir installer, de demander l'autorisation pour installer les ruches et tout près des écoles. Donc là, on a quand même demandé aux enseignants, on a quand même demandé également aux parents savoir ce qu'ils en pensaient. Et puis ça a été un enthousiasme total de la part des enseignants et des parents de voir des ruches positionné juste devant la classe maternelle de Madame Bélande. Voilà, c'est une super initiative et en plus, comme on dit toujours, pour les petits, c'est toujours
très intéressant de voir comment vit une abeille et à quoi sert une abeille. Parce C'est que surtout ça qui est important parce qu'on dit les abeilles, voilà, on fait du miel, etc. Mais c'est bien plus que ça, l'abeille. plus que ça, parce que moi, enfin, je vais parler sous couvert de notre apiculteur, mais l'abeille, c'est un peu la vie. La pollinisation, s'il n'y avait pas de pollinisation, il n'y aurait plus de nature, il n'y aurait plus rien du tout. C'est quand même un sacré mouvement écologique que de dire on va sauvegarder les abeilles. Et dans notre démarche, elle va beaucoup plus loin parce qu'on fait également la chasse aux frelons asiatiques. Alors ça, on en parlera effectivement aussi tout à l'heure, le frelon asiatique qui est le prédateur de l'abeille qui est déjà fortement menacée pour d'autres raisons. Mais là, le frelon asiatique entre en jeu et il y a des moyens de parade qu'on verra juste après. Donc effectivement, l'abeille, le pollinisateur, on va dire, indispensable à la vie. Jean-Pierre nous en dira beaucoup plus tout à l'heure parce que c'est le spécialiste des abeilles. Là, on a les enfants qui continuent comment on va dire ça, j'ai pas le mot, on va dire pas s'adapter. Apprendre à ne pas craindre l'abeille. Voilà, c'est ça, apprivoiser, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bon, on va pas aller jusqu'à dire apprivoiser parce qu'on va pas apprivoiser une abeille. Non. Mais tout à l'heure en off, on s'était posé la question, les enfants, est-ce que vous allez leur donner à chacune un petit nom? Ça va être compliqué. Hein. Oui, plutôt compliqué. Hein. Il y a quand même à peu près 30 000 abeilles par ruche, donc il faut trouver 30 000 prénoms et ensuite les reconnaître. Voilà, ça sera un petit peu compliqué. Effectivement. Alors, l'étape qui arrive là, juste après, parce qu'elles s'impatientent, les filles, là, ça va être donc de les enlever de ces ruches-là pour les positionner dans les ruches que les enfants ont préparées. C'est bien ça? Exactement. Donc les enfants l'année dernière ont peint les ruches. Avec une peinture spéciale. Avec une peinture spéciale pour les abeilles et bien sûr pour les enfants. Et ensuite, donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de transférer donc, les abeilles de ces ruches-là vers la ruche définitive, donc peinte par les enfants. D'accord. C'est une étape assez simple, c'est minutieux, on le fait comme ça, on ouvre, on pose et puis... Non, on va d'abord bien sûr s'équiper. Ensuite, il y a une partie, on va enfumer pour les calmer un tout petit peu, les abeilles. Et ensuite, je vais transvaser cadre par cadre. On va pouvoir voir également toutes les abeilles autour d'un cadre. Et puis, on aura la chance de voir également du couvain. Bon, alors ça va être super. Vous avez bien compris une chose, en tout cas en plateau, c'est que Esteban et moi-même, on va s'équiper parce qu'on va peut-être pas y aller comme ça, même si il n'y a pas de réel danger, parce que vous me disiez que tout à l'heure, elles avaient tellement mangé, oui. Parce qu'elles se préparaient au voyage, elles ont dit on va manger, on va manger, on va manger, et comme elles ont bien mangé, elles sont un peu comme nous après manger. Hein. Voilà, exactement, oui, puisque tout à l'heure, j'ai eu la chance, et la malchance parce qu'il fallait que je vienne ici, mais d'un essaimage à la maison, j'ai pu me mettre en plein milieu, donc sans vêtements, j'ai filmé, j'ai fait des photos. Et alors pourquoi on en fume? Justement, c'est pour leur faire croire qu'il y a un incendie. Alors elles se gavent de miel, et l'abeille, quand elle est gavée de miel, elle est un peu plus lourde, donc comme nous, et de ce fait-là, elles sont un peu moins agressives. Mais là, c'est vrai que ça va, elles attendent une chose, c'est de sortir. Bon, alors on va pas les faire attendre plus longtemps, on se met en tenue, Esteban et moi-même, les enfants vont pouvoir observer d'un petit peu plus loin? Oui, il faut que les enfants aillent un peu plus loin puisque j'ai pas de tenue pour les enfants. Et puis, déjà, il y a une première approche. Ensuite, quand ils passeront d'une classe supérieure, ils pourront, bien sûr, avec un équipé d'un vêtement, aller voir directement les ruches par l'arrière, puisque ce sont des ruches vitrées. Et on fera l'anatomie des ruches tout à l'heure. En tout cas, Véronique, merci. On va vous laisser donc vous mettre un petit peu plus loin avec les enfants. Les enfants, nous, on va se mettre en tenue de cosmonaute. Et puis, on va s'occuper de mettre les abeilles dans leur nouvelle maison. Michel, vous restez avec nous pour la partie d'après. Je pense que vous êtes dispensé de tenue, là, pour le coup. Oui, tout à fait. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On retrouve à nouveau Jérôme. Cette fois-ci, on espère que les abeilles ne vont pas perturber la transmission de nos ondes, parce que tu sais, ça génère des ondes. Jérôme, on est avec toi tant que ça marche. Voilà. Avec ton costume d'astronaute, on part avec toi en compagnie de Jean-Pierre. Ah, effectivement, on s'est équipé, équipement indispensable pour manipuler les ruches, les abeilles, pour transférer, comme on l'a dit tout à l'heure, les ruches qui ont servi au transport pour les amener donc, dans les ruches décorées par les enfants. Jean-Pierre, tout est prêt? Tout est prêt, donc vous êtes habillés, moi je suis habillé. Les abeilles attendent une chose, c'est de pouvoir sortir. Ah bah là, elles s'impatientent. Donc on va leur mettre un petit coup de fumée, si j'ai bien compris, pour les calmer. Pour les calmer, oui, voilà. Donc quand on met un enfumoir, en fait, ce qui se passe, c'est que les abeilles
pensent à un incendie, croient à un incendie, se gavent un peu plus de miel, sont un peu plus lourdes et donc nous embêtent un peu moins. On a un peu moins d'abeilles autour de nous. Alors pour rassurer les téléspectateurs, c'est simplement une fumée, tout ce qu'il y a de Oui, plus c'est une simple. fumée C'est blanche, des boîtes, là c'est des boîtes à œufs hein, qu'on a fait. Ouais, qu'on là, a fait ouais, brûler. des boîtes à œufs sur lesquelles il n'y a pas du tout de produits chimiques, hein, vraiment en nature. Et puis voilà, on a brûlé et puis maintenant on voit bien qu'il y a une petite fumée blanche qui va sortir. Et c'est cette fumée blanche que je passe au-dessus des abeilles. Et Allez, vous hop, allez c'est voir que bon. les abeilles rentrent. On va regarder ça, on va le vivre en direct. Alors attention, donc effectivement, donc là on avait une belle activité d'abeilles sur le dessus. À mon avis, elles vont pas forcément apprécier la fumée, donc de ce fait-là, elles vont rentrer, c'est ça. Un peu plus, oui, voilà, elles vont descendre. Hein, d'ailleurs, hop, on les entend. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez le son, j'approche le micro pour voir. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais nous on entend une activité. Ah bah voilà, impeccable, impeccable. Attention, la phase 1, on ouvre. Alors Esteban, recule un peu. Attends, hop, on pivote. Alors attention, là c'est là qu'on est content d'avoir l'équipement, je pense. Elles vont être, comme dirait l'autre, délivrées, libérées, délivrées. Et hop. Ah oui. Alors là tout de suite on voit, ça virevolte partout autour de nous. On rappelle qu'il y en a à peu près 30 000 par ruche. Donc là, ça fait quelques copines quand même autour de nous. Et donc là, l'appareil permet de quoi Je vais prendre les cadres. Hop, on voit bien hop, les cadres. Et là, on peut observer le couvain, donc la reine qui a pondu. Hein, donc c'est un beau couvain. Hein, donc on voit même des larves qui vont bientôt être operculées. Hein. Donc operculées, c'est-à-dire c'est fermé. Et l'abeille va continuer à grandir à l'intérieur. Et là, c'est le miel qu'elles ont stocké pour nourrir le couvain. Donc on rappelle une reine par ruche. Et, C'est la maman de toutes les abeilles. et voilà, donc elle a la responsabilité de toutes les autres abeilles qui viennent après la nourrir. Voilà, on voit bien tout le couvain, hein, donc la ponte de la reine. Hein, donc tout ça, c'est les futures abeilles qui vont naître. Alors combien de temps 21 jours. Ah bah voilà, 21 jours. J'ai même pas le temps de finir ma question. Alors là, c'est impressionnant quand même. On voit donc, et là où c'est jaune, c'est du pollen qui est stocké parce que bon, le couvain est nourri d'un mélange de miel et de pollen. Alors après, on peut rentrer plus dans les détails. En fait, les 3 premiers jours, les abeilles sont nourries à la gelée royale et ensuite, c'est nourri par un mélange pollen-miel. Alors, qu'est-ce que la gelée royale? Parce qu'on entend souvent les gens, voilà, on peut dire, tiens, on prend du miel, on prend aussi un peu de gelée royale. C'est plein de vertus, mais à la base, la gelée royale, c'est pour la reine. Oui, c'est pour la reine. Elle est nourrie donc exclusivement à la gelée royale. Les abeilles qui vont naître seront nourries pendant 3 jours à la gelée royale et ensuite un mélange miel-pollen. Elles vont finir par grandir donc dans l'alvéole et elles sortiront. Mais la reine, elle, est toujours à la gelée royale. Et même pour une future reine, lorsque les abeilles ont décidé d'avoir une nouvelle reine, donc elles vont choisir une larve au hasard. Hein. Là, je ne sais pas comment elles font, elles en choisissent même plusieurs. Il n'y a pas un casting, c'est au hasard. Non, c'est au hasard, ouais, alors là, je ne connais pas du tout. Et elles vont nourrir pendant 16 jours, parce que là, c'est l'abeille, la future reine sort au bout de 16 jours, uniquement à la gelée royale. Et elle devient en fait une reine. D'accord. Alors, et comment se passe la transition, toujours en continuant à manipuler les éléments un par un, comment se passe la transition entre l'ancienne reine et la nouvelle reine? C'est quand l'ancienne reine est morte, quand elle commence à être un peu trop vieille, comment il passe à une nouvelle reine? À une nouvelle reine, là, donc c'est parce que soit la ruche donc, a trop d'abeilles, c'est déjà un premier cas, ou alors, bien sûr, elles veulent coloniser, on va dire, d'autres coins et dans ce cas-là, elle décide d'avoir une nouvelle reine. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la nature de la reine. D'accord. Ah, et vous me disiez aussi tout à l'heure que quand une reine quitte une ruche, elle emmène avec elle 50% des abeilles. Exactement, oui. Donc la reine la plus ancienne va partir avec 50% de la ruche. Et pour trouver un autre endroit pour pouvoir s'installer et de nouveau donc construire des alvéoles. Et là, l'importance, donc c'est là où l'apiculteur est important, puisque maintenant, comme c'est une espèce protégée, c'est d'appeler un apiculteur. Et cet apiculteur-là, muni d'une ruche vide, va récupérer cet essaim qui s'est posé sur un arbre, etc. Ou parfois, c'est dans des cheminées. Bon, là, comme je dis toujours, moi, je ne suis pas le Père Noël, je ne fais pas les cheminées. Bon, on n'est pas assuré pour ça. Mais voilà, sur un arbre, ça peut être il y a eu sur un vélo, c'est même extraordinaire. Ah oui, ça peut être dans des endroits un peu improbables. Vraiment improbable. Alors, quand on est surpris chez soi à découvrir des abeilles qui se sont installées, on n'appelle pas les pompiers, on appelle un apiculteur.
Oui, exactement. Oui. Donc, de toute façon, les pompiers vous diront d'un plein apiculteur. Donc, il faut savoir que pour les syndicats, donc, il y a 2 syndicats pour l'Aisne dans le sud et puis pour nous, il y a un site internet et les apiculteurs sont référencés pour ceux qui récupèrent en fait les essaims. D'accord. Donc là, hop, il n'y en a plus qu'un à récupérer. Alors, on pourrait en parler des heures parce que c'est tellement passionnant. Mais là, je voudrais revenir sur une chose en particulier, sur l'aspect ruches pédagogiques qui sont installées ici parce que donc c'est un peu de l'autre côté. Hein, donc, Esteban ne peut pas forcément nous le montrer très facilement. Mais de ce côté-ci, si, il va y arriver, voilà, il fait une petite manœuvre. De ce côté-ci, c'est vitré pour qu'on puisse observer. Exactement, oui. Donc les ruches, donc c'est un type de ruche, la ruche varée, hein, qui est déjà une ruche un peu plus proche de la nature pour l'abeille. Et en plus, elles sont vitrées, ce qui permet une observation par l'arrière, sans trop déranger l'abeille, mais aussi dans cet aspect pédagogique. Hein, les enfants pourront venir, bien sûr même munis d'un vêtement, mais pourront venir et observer les abeilles par l'arrière sans que l'apiculteur soit obligé d'ouvrir. Alors, en parlant d'observation, on parlait tout à l'heure de votre collaboration avec le labo, le Fab Lab de Saint-Quentin pour le piège à frelons asiatiques dont on parlera en troisième partie. Mais il y a aussi quelque chose qui est prévu dans une phase ultérieure. C'est une petite caméra qui permettra aux enfants de voir directement à l'école les abeilles qui rentrent et qui sortent, c'est ça? Oui, exactement. Donc après, la seconde phase, c'est d'installer donc une petite caméra à l'entrée. Hein, et cette caméra pourra diffuser des images directement dans la classe. Mais On ne verra pas forcément à l'intérieur de la ruche, mais on verra les abeilles rentrer, sortir avec du pollen. Enfin voilà, une activité de l'abeille. Un merveilleux outil pédagogique en tout cas. Il reste encore pas mal de choses à faire là, pour le transfert. Oui. Eh ben, on va laisser Jean-Pierre travailler tranquillement parce que on l'a quand même pas mal dérangé hein, avec toutes nos questions depuis tout à l'heure. Il y a énormément de Jérôme, travail tu vas à nous faire donner pour quelques transférer explications de l'un à l'autre. Mais si vous avez des questions, Bertrand, c'est quand Ouais. tu veux. Alors, puisqu'on parle de ruche pédagogique, je pense que tout le monde le sait, mais ça fait bien de faire un rappel. Abeilles, guêpes, frelons, comment on fait la différence? Alors, alors là, on va l'aborder. Je voulais l'aborder en troisième partie. Ah d'accord, ok. Bah, tu nous répondras tout à l'heure. Mais Tu ça, nous on répondra répondras tout à l'heure. on en Autre parlera question, tout à l'heure Jérôme. justement parce qu'on va voir comment identifier le frelon asiatique et comment s'en débarrasser parce que malheureusement, c'est un prédateur. Et puis aussi les guêpes, hein, pour que chacun puisse faire la différence. Évidemment. Autre question, c'est à quel moment est-ce qu'on fait la récolte de ce fameux miel? Parce qu'on a compris que ce miel et ce pollen sont les aliments premiers de ces abeilles. Alors on ne va pas les priver de manger quand même. Alors, juste une petite question, Jean-Pierre, hein, en pleine manipulation. On parle de miel, bien évidemment, quand on est comme ça à manipuler les abeilles. On ne prend pas tout leur miel quand même quand on récolte, parce que c'est leur nourriture. Bien sûr. Je dis toujours que l'apiculteur est un voleur, hein, puisque en fait l'abeille ne fait pas du miel pour nous, mais elles font du miel pour elles. Bon, bien sûr, pour elles, parce que c'est leur nourriture de base, et puis aussi pour passer l'hiver. Alors, comment on sait la quantité de miel que l'on peut prélever sans mettre en danger la ruche? En fait, là actuellement, pour cette ruche, il y a 2 éléments. Et c'est quand les éléments seront bien construits, un 3e élément sera apposé. Et donc les abeilles vont stocker du miel à l'étage supérieur. Et c'est cet étage supérieur que je vais pouvoir récupérer, sachant qu'il y a aussi du miel en 2 étages inférieurs. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, elles construisent leur ruche du haut vers le bas. Oui, Et vous avez un appareil qui permet de lever et de mettre un étage, on va dire, inférieur. Voilà, tout à l'heure, on pourra même faire l'essai. Hein, je vais vous montrer comment il se lève. Et puis voilà, on pourra mettre donc un étage, oui, on va dire. Un étage inférieur. Un étage inférieur, oui, exactement. Et donc la récolte du miel, en quelques mots, c'est toute l'année, c'est tous les combien? C'est à peu près, il y a une période pour le printemps, une période pour l'été. Donc printemps, ça peut être mai, juin, en fonction de tout ça, des conditions de météo. Et l'été, août, septembre, toujours en fonction des conditions climatiques, puisque en fonction de ça, est-ce qu'il y a suffisamment de miel pour les abeilles et pour nous, même pour moi mettre en pot et bien sûr faire Pour les consommateurs, forcément. Effectivement, voilà, ce sont des métiers qui sont tributaires des conditions climatiques, de la météo.
On travaille avec du vivant et le vivant, on ne le maîtrise pas toujours. Donc là, c'est quand même impressionnant. Hein. Là, vous pouvez voir sur les images d'Esteban, il brave tous les dangers, Esteban. Hein, là, au plus Carrément. près de. Et là, on voit bien que Impressionnant. pour les écoles, Impressionnant. hein, donc c'est une abeille. Bon, c'est pas l'abeille noire qui est notre abeille locale, mais une abeille bugface qui est beaucoup plus douce. Hein, c'est pour ça qu'il est possible de le mettre À côté de l'école. à côté de l'école. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'abeilles autour de nous. Hein. Ah oui, bah, de toute façon, là, je ne vais pas dire qu'on aurait été bien sans combinaison, mais on ne se sent pas menacé. Voilà, exactement, oui. Hein, donc là, maintenant, l'étape suivante, la dernière étape, c'est de vider ce qui reste là dans la ruche et ensuite de la fermer. Eh ben voilà, on va la fermer aussi pour la peine. Jérôme, tu nous diras tout à l'heure dans la troisième partie si on peut implanter des ruches un peu partout ou s'il faut des conditions particulières de champs, de fleurs, de plantations, parce que je suppose quand même que la nourriture, elle provient de là. On te retrouve tout à l'heure, C'est prévu, d'accord? c'est prévu. On en parle tout à l'heure. Ok. À Le tout temps à d'un l'heure. battement d'aile. À tout à l'heure. Alors tout de suite, parce que c'est l'actualité qui fait ça, on retourne une nouvelle fois ensemble. Ils sont pas encore prêts, on va leur dire de combler un peu, parce que là, moi, les claquettes, on sait pas trop en faire. Donc on va quand même aller du côté de Cuny pour retrouver Jérôme. Jérôme, il est avec nous, il peut nous montrer les abeilles. Hein. Jérôme, si tu es là, on revient quand même sur toi. T'as vu un peu à la vitesse d'une abeille. Jérôme, on est avec toi. Ah oui, hein, ça virevolte dans tous les sens. Hein. Alors, Jean-Pierre est en train de travailler un peu plus vite que tout à l'heure parce que forcément, là, on n'est plus en train de lui poser beaucoup de questions. Donc, il est un peu plus actif, on va dire. Et ce que je vais faire, alors je vais garder ma combinaison d'apiculteur et je vais me rapprocher de Michel. Alors, on va s'éloigner parce que Michel n'est pas équipé et je voudrais pas que... c'est moi qui les amène vers vous, hein, on dirait. Hein. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un point. Alors, je suis désolé de vous accueillir en combinaison. Hein. Sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, c'est la lutte contre le frelon asiatique qui s'est installé définitivement maintenant sur notre territoire. Et il y a des campagnes de sensibilisation et de lutte contre ce frelon. Et au cœur des communes, justement, sans faire de jeu de mots sur le nom de l'émission, vous êtes tous investis, vous avez la possibilité maintenant de proposer aux habitants d'être acteurs de la lutte contre ces frelons asiatiques. C'est bien ça? Oui, donc ça, c'est cette lutte contre le frelon asiatique qui est à l'initiative de la Fédération départementale des chasseurs, qui nous a fait parvenir, savoir si on était volontaire justement pour les aider dans cette lutte, et qui nous a fait parvenir une quinzaine de pièges dans un premier temps. Donc on a accepté bien sûr ce partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs, et lors du dernier marché de producteurs, on avait bien sûr fait un peu de publicité sur le fait qu'on allait remettre à certains habitants des pièges à frelons, tout en leur expliquant en quoi ça consistait, ce qu'il fallait faire. Et on leur a remis... oui, elles sont là, les filles. Elles sont là. On leur a remis également une petite fiche sur le piégeage, en indiquant leur nom, prénom. La manière déjà, dont... pour l'identifier, on va pouvoir montrer à la donc, caméra, identifier le frelon asiatique déjà. Voilà, le frelon asiatique qui fait 3 cm, qui est un peu plus petit que le frelon européen et qui est d'une couleur beaucoup plus sombre que le frelon européen. Mais ce type de piège nous permet également d'attirer également les frelons européens. Alors bon, on a mis un peu en quoi consiste l'appât qui doit être mis dans ce piège. Et là, dans les jours qui viennent, les personnes qui ont eu ces pièges-là vont nous faire remonter leur petit relevé que l'on voit au dos. On a un relevé statistique. Voilà, donc là, il y a une personne qui m'a remis son relevé de la matinée, du mois dernier, du mois de mai, et dans lequel elle a piégé quand même 5-6 frelons européens, mais aucun frelon asiatique. Pas pour le moment, mais avec Jean-Pierre tout à l'heure, on en a aperçu un Oui. qui tournoyait, donc ils sont là quand même. Donc j'espère avoir le retour des autres personnes, des autres volontaires sur cette campagne de piégeage. Et là, je ferai remonter également à Jean-Pierre le nombre de frelons qui auront été piégés.
Voilà. Alors, si vous, amis téléspectateurs, vous avez aussi envie de participer, je pense qu'on peut trouver assez facilement maintenant j'allais dire des tutos, des astuces oui. pour le combattre chez soi, parce que le piège à guêpe qu'on a connu depuis des années, c'est pas la même chose, hein. Non. Et bon, Jean-Pierre a élaboré un piège pour les frelons asiatiques, hein, parce que lui, en étant apiculteur, il est plus sensibilisé que nous. Mais sinon, des pièges, on en trouve même dans les jardineries, hein. Vous allez sur Saint-Quentin, Chauny, dans toutes les jardineries, les bonnes jardineries, on trouve de quoi piéger le frelon asiatique. Voilà. Bon, alors on va vous laisser regagner votre quotidien, parce que je sais que vous êtes pris, vous avez été déjà très gentil de rester un peu plus longtemps en notre compagnie. Merci Michel. Merci. Et il en perd ses lunettes, Michel. Alors avec Esteban, on va vite retrouver Jean-Pierre qui est toujours avec les abeilles, et j'aimerais bien que Jean-Pierre prenne quelques instants pour nous montrer son fameux piège asiatique. Et on a aussi une ou deux questions concernant la nourriture, où vont venir chercher leur pollen. Ah bah regardez, hop là en direct, regardez, il y en a une qui s'est posée sur le micro. Alors une première question, les abeilles posées ici à Cuny vont aller butiner où? Ah ben là, donc l'abeille butine 3 km autour de son rucher. Bon, quelques-uns vont dire un peu plus loin, mais en fait, c'est comme si elles vont un peu trop loin, elles reviennent, elles vont consommer ce qu'elles ont récolté quasiment. Donc en moyenne, plus qu'en moyenne, c'est 3 km autour de son rucher. Donc ici, elles vont tourner 3 km autour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les habitants de Cuny, ou les habitants de villages, de communes où il y a des ruches autour de chez eux, pour favoriser justement la vie des abeilles? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre jardin, sur nos balcons, pour les aider? Donc c'est bien sûr de mettre des fleurs et des nectarifères et mellifères. Il faut savoir que dans le monde, 70% des fleurs sont pollinisées, 80% des 70% des fleurs sont pollinisées par les abeilles. Donc c'est quand même très important. Ensuite, il y a bien sûr d'autres pollinisateurs. Le bourdon qui est un pollinisateur. Hein, bon. Donc le bourdon, c'est un allié aussi, il ne faut pas le chasser. Exactement. Si vous voulez de tomates dans votre jardin, hein, si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est grâce au bourdon la pollinisation, et non pas par l'abeille. Ah, la tomate, c'est uniquement le bourdon. Oui, effectivement, c'est le bourdon qui pollinise les tomates. Et vous me parliez aussi tout à l'heure de papillons. Il y a certaines fleurs où c'est uniquement le papillon. Exactement, donc il y a certaines fleurs, c'est uniquement le papillon. Les papillons ont une trompe qui peuvent dérouler, et la fleur est adaptée au papillon et non pas à l'abeille. L'abeille ne peut pas plonger dans la corolle de la fleur, alors que le papillon, lui, va dérouler sa trompe pour aller chercher ce fameux nectar. Donc on laisse un peu la nature tranquille chez soi, on laisse un petit peu des herbes folles, mais on évite de tout tondre à ras en permanence. Exactement. Et on met des fleurs. Exactement, oui. Donc, si vous avez un jardin, une pelouse, on conserve un coin de pelouse où on laisse les fleurs pousser. Vous allez avoir bien sûr, je dis toujours une petite forêt amazonienne, à la taille des insectes, puisque vous avez les fleurs. Après, vous allez avoir des abeilles, des araignées, des coccinelles, tout un monde, des fourmis, qui va profiter de cet espace que vous avez laissé. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, mais un balcon, pourquoi pas mettre une jardinière avec des fleurs mellifères, nectarifères. Et surtout, on n'a pas peur des abeilles. L'abeille ne va pas s'attaquer à l'homme, elle va venir butiner. Vous la laissez tranquille et puis elle repartira. Mais vous n'allez pas avoir 10 000 abeilles sur votre balcon parce que vous avez mis 3 fleurs. 3 fleurs, exactement. Alors, quelques instants, j'aimerais que l'on revienne un peu sur le piège à frelons asiatiques. On a abordé le frelon asiatique avec Michel il y a quelques instants, et on a parlé de votre piège. Alors, on l'a vu tout à l'heure, faut qu'on ressorte il est juste derrière nous. Hop, on ressort, effectivement, il est juste là. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce piège et expliquer pourquoi il va piéger le frelon asiatique et pas l'abeille, et pas la guêpe ou quoi que ce soit d'autre? Donc voilà, donc là c'est un autre type de piège, celui que l'on met communément, donc c'est avec la bouteille et puis le mélange bière, sirop, vin blanc, et qui attire bien sûr donc le frelon et repousse les abeilles grâce au vin blanc. Et là c'est un autre type de piège. Les abeilles n'aiment pas le vin blanc. Les abeilles n'aiment pas le vin blanc. Bon, voilà. D'accord, ok, voilà, on sait des choses sur leur goût en termes de vin. Donc ce piège-là, donc il est en 2 parties. Vous avez une partie haute dans laquelle on a installé donc ce qu'on appelle, ça s'appelle le Jabeprod. C'est un monsieur qui a créé ce module. On a des ouvertures où tous les insectes peuvent rentrer, y compris le frelon asiatique, mais
puisqu'il y a l'ouverture. Il y a une grosse ouverture au Un bout. peu Oui. plus au bout, mais le frelon asiatique après ne peut plus ressortir. Il reste piégé à l'intérieur. Alors que les autres insectes, qu'il s'agisse de l'abeille et même de la guêpe, la guêpe pollinise quelques fleurs. Donc on se Ah, même les guêpes. Alors les guêpes, elles sont peut-être casse-pieds, mais il ne faut pas les éliminer plus que ça, quoi. Donc oui, la nature est bien faite. Que ce soit les insectes et les fleurs, tout le monde s'est adapté. Donc, ce biotope. Voilà. Et ensuite, il y a donc une partie basse dans laquelle où on va mettre alors ici c'est un petit peu sale, mais ça sera nettoyé. Je vais mettre donc un morceau de cire avec du miel que je ne peux pas récupérer. C'est fermé par un grillage. En dessous, j'ai quand même mis un petit voile parce que ce grillage, les abeilles peuvent rentrer. Mais voilà, il n'y a pas de détérioration du produit qui se trouve en dessous. Ce qui permet de maintenir le piège plus longtemps. De maintenir le piège plus longtemps. Une fois refermé, et après, j'ai même pu tourner des vidéos l'année dernière. On voit que le frelon asiatique essaie de sortir. Il meurt de faim puisqu'il ne peut pas se nourrir. Et comme ça, on en récupère. On en tue un maximum. Actuellement, il n'y a pas de nuit, c'est ce qu'on appelle les nids primaires. C'est la forme d'un petit œuf. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page Facebook de Jean-Pierre Demailly, sur lequel j'ai mis quelques explications. Parce que c'est pas quand vous voyez un petit œuf, pour l'instant, c'est les abris de jardin, les appentifs, des choses comme ça. Muni d'un gobelet, d'un pot à confiture, si vous voulez, avec son couvercle. Vous pouvez le claquer dessus, et puis après, bien sûr, on a vérifié que la fondatrice est là, vous claquez dessus, et on ferme le gobelet. Pas besoin d'être habillé, moi-même je l'ai fait. Bon, vous allez dire que je suis peut-être habitué. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être, oui. Mais bon, voilà, mais il n'y a pas de risque parce que là, la fondatrice ne cherche pas à vous attaquer. Et à ce moment-là, après, vous refermez, vous laissez, elle finira par mourir de faim. Parce qu'en fait, la fondatrice, pour l'instant, c'est pas elle qui va aller chasser les abeilles. Elle se nourrit pour avoir avoir des larves. Et ces larves vont partir. Et là, vous allez. Et c'est ces larves qui vont venir mettre le danger. Voilà, larves. Une fois qu'elles auront grandi. Voilà, bien sûr, une fois qu'ils auront grandi, donc le frelon. Et là, vous allez avoir des nids secondaires. Et c'est ceux-là que l'on trouve en haut des arbres. Bon, parfois dans des fourrés ou autres. Mais voilà, c'est ceux-là. Et c'est plus difficile à voir parce que les arbres sont feuillus. Et donc, on les découvre qu'à l'automne, malheureusement. Et c'est là où on perd beaucoup d'abeilles puisque il y a une ponte et puis il faut nourrir les larves qui sont à l'intérieur et puis donc là le frelon peuvent décimer des ruchers entiers. Alors, on sait déjà que effectivement les abeilles sont parfois en danger. Il y a de multiples facteurs qui rentrent en compte et qui peuvent menacer les abeilles. Le frelon asiatique, c'est une nouvelle donne. Et le combattre, on va dire que c'est indispensable. Oui, c'est indispensable parce que notre abeille ne connaît pas le frelon asiatique. Elle sait lutter contre la guêpe. Le frelon européen, c'est pas le frelon européen qui massacre le plus. Est habitué, mais voilà. Mais le frelon asiatique, ne connaissant pas ce prédateur, elle se laisse avoir, elle se laisse prendre tout simplement. Et c'est ça le risque. Alors bien sûr, d'aucuns diront, ils finiront par s'habituer. Oui, toute la nature s'est toujours habituée à... Mais dans combien de temps ? Voilà, mais dans combien de temps ? Et je ne serai pas là, même vous ne serez pas là pour voir cette adaptation. En tout cas, en attendant, on a appris énormément de choses. On pourrait encore en parler pendant de longues minutes, mais il y a encore des copines qui attendent d'être transférées dans les ruches customisées par les élèves de l'école. Merci Jean-Pierre, c'était vraiment passionnant. En tout cas, on espère que vous avez appris beaucoup de choses et surtout appris une chose, surtout ne pas avoir peur des abeilles et prendre soin d'elles parce que elles sont indispensables sans elles, on ne serait pas grand-chose. Exactement. À savoir qu'une abeille, lorsque vous faites un barbecue ou vous êtes à table, c'est pas l'abeille qui va venir vous embêter, mais la guêpe. Puisque la guêpe, elle a une mandibule suffisamment costaud pour grignoter un morceau de viande ou bien un morceau de fruit ou de tomate. Pas l'abeille. Donc c'est pas les abeilles qui viennent vous embêter à table. Voilà. Écoutez, c'est déjà une belle indication pour éviter de se tromper. Non, au contraire, elle n'aime pas le vin blanc. Voilà, sauf si on boit du vin blanc. Si on met du vin blanc, comme ça, ils ne viendront pas. Voilà, il faut boire du vin blanc. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à Jean-Pierre. Merci à la ville de Cuny et puis merci aux enfants. Et je pense qu'ils vont vivre une expérience extraordinaire tout au long de la saison en voyant ces abeilles se développer et pouvoir aller les observer chaque jour. Très belle trouvaille, Jérôme. Merci à toi. Au revoir, Jérôme.